sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom de Khalid résonna, comme celui d'un génie militaire. Puis vient El-Hudaybiya. Le prophète et environ 1400 musulmans viennent pour la Umrah à la Mecque, désarmés, en paix. Mais Quraysh panique, pensant à une attaque déguisée. Ils envoient alors Khalid et ses troupes pour bloquer les routes. Et pourtant, le prophète le savait. Et il contourne alors les montagnes et atteint Hudaybiya, la frontière de la Mecque, sans bataille, sans bruit. Et ils signèrent un traité de paix entre les musulmans et Quraysh. Mais Khalid commençait à se poser des questions. Comment Mohammed, cet homme, sans formation, d'expérience militaire, peut-il repousser toute force ennemie, alors que ces hommes sont inférieurs en nombre? Il ne comprenait pas pourquoi il triomphait tout le temps. Et le doute envahissait de plus en plus son cœur, d'autant plus que son frère, Walid ibn al-Walid, lui écrivait des lettres pour l'inciter à rejoindre l'islam. Ainsi, Khalid est désormais persuadé que l'islam est la vérité, et il voulait se convertir. Dans le secret le plus total, Khalid décide de partir. Il n'annonce rien, et il part pour Médine. Et un miracle se produit. Sur la route pour Médine, par la volonté d'Allah, il croise deux de ses compagnons, qui étaient également hostiles aux musulmans, Uthman ibn Talha et Amr ibn al-As, et aussi désormais convaincus de l'islam, qu'ils avaient tant combattu. Arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reçoit, et c'est ainsi qu'en l'an 8 de l'Hégire, Khalid ibn al-Walid devint musulman, et avec culpabilité et sincérité, Khalid demanda au prophète qu'il invoque afin qu'Allah lui fasse ses péchés passés. Et le prophète lui répondit: « Oh Khalid, l'islam efface tout ce qui précède comme mauvaises actions. » Et ce jour-là, l'homme qui était autrefois hostile aux musulmans deviendra le plus grand général que l'islam ait connu.